Bonjour les amis, c'est Pascal. Bonjour les amis, c'est Pascal Trefangui depuis Rio de Janeiro. On est sur la plage de Recreio et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a beaucoup concerné dans notre éco-village, c'est-à-dire eh bien l'importance de la toxicomanie dans le monde moderne. Il faut savoir que dans le monde traditionnel, le monde tradit, celui des traditions spirituelles, eh bien, on ne prend pas d'intoxicants neurologiques d'aucune façon. Par contre, on va le faire rituellement à un moment précis qui est le moment de l'initiation, c'est-à-dire chez les nomades, c'est le moment où on descend dans la caverne avec le chaman. Et dans les traditions de sédentaires, eh bien, c'est le moment où on est en contact avec l'impératrice, c'est-à-dire avec l'initiation qui, au travers du cube de la société, avec ses quatre cases, va avoir une filiation de frères fraternels en spirale, formant ce qu'on appelle dans la franc-maçonnerie la pyramide au-dessus du cube. C'est-à-dire eh bien, cette initiation spirituelle qui va permettre aux personnes de toutes les cases de communiquer vers le haut, vers l'empereur, et de pouvoir avoir un principe de médiation, un principe d'équilibre. Donc on est toujours dans la répartition nomade et sédentaire, sauf que cette fois-ci, on va s'y intéresser dans le domaine des stupéfiants, dans le domaine de la drogue. Donc chez les nomades, la drogue, elle est utilisée par le chaman. On va descendre à l'intérieur de la caverne. On va avec du feu et des petits objets qui ont été réalisés, des petites sculptures qui ont été réalisées, eh bien, on dessine une ombre. On va dessiner cette ombre sur eh bien, la paroi de la grotte. Hein. Et puis, il y a tout un travail d'hallucination mentale qui se fait avec les stupéfiants pour se mettre en contact avec le gibier, pour avoir la force psychique de capturer l'âme du gibier dans la grotte, fixer ça dans le mental, ensuite aller à la guerre et pouvoir tuer ce gibier. Et de pouvoir s'approprier. En réalité, son âme est déjà appropriée à l'intérieur de la caverne. Ensuite, on va aller à l'extérieur, aller à sa recherche et généralement, on va rencontrer sa vision, l'animal qu'on a vu en vision et que l'intelligence cosmique nous désigne, Dieu nous désigne comme étant notre aliment potentiel avec un jeu d'équilibre et de compensation. Ça, c'est chez les nomades. Chez les sédentaires, eh bien, c'est la même chose qui se passe rituellement. C'est organisé principalement par deux institutions. Du point de vue de la descente, c'est-à-dire des sacrifices, c'est le clergé est bouché, hein, c'était le cas au centre à Jérusalem, au sein du temple. On amenait les animaux au temple de Jérusalem, ils étaient égorgés sur l'esplanade, et puis le sang était récolté, était mis dans des espèces de jarres en offrande à Dieu, et puis la viande était nettoyée, lavée, et puis consommée par les gens. C'est-à-dire que les prêtres jouaient le rôle avec l'empereur de médiation entre le ciel et la terre, on trouvait un équilibre général. C'était le cas pendant l'ère du taureau avec la corrida et la reine, c'est-à-dire que eh bien, le taureau incarnait nos puissances, la puissance cosmique que nous devions maîtriser, et l'homme de lumière, l'homme éveillé, était capable d'aller tuer cet animal instinctif, de le saigner, et ensuite la chair était lavée et consommée. Alors, toutes ces traditions de l'ère du taureau, de l'ère du bélier, elles ont continué dans l'ère du poisson. Le vendredi, les chrétiens mangent du poisson. Le vendredi, les chrétiens, à l'heure de la mort de Jésus, le vendredi à 15h, vont à la mosquée, parce que le vendredi, c'est aussi le jour de Vénus, hein, c'est le jour où il y a les influences spirituelles des sédentaires qui se manifestent. Hein. C'est des influences spirituelles qui se manifestent donc 2 jours, le mercredi et le vendredi, enfin le dimanche, le mercredi et le vendredi. On a vraiment des influences très, très spirituelles qui sont très fortes, qui sont liées à la providence divine. Le dimanche avec le soleil, le mercredi avec Mercure, et le vendredi avec Vénus. Voilà. Ce qui vous explique d'ailleurs les rites chez les chrétiens, le vendredi chez les musulmans, le mercredi chez les bouddhistes et le dimanche chez les chrétiens également. Voilà. Chez les sédentaires, c'est un autre principe qui se met en place et il est lié plutôt à 3 planètes, enfin plutôt à un luminaire et 2 planètes, c'est-à-dire Saturne, Jupiter et la Lune. Donc c'est plutôt samedi, d'où le Shabbat des Juifs, c'est plutôt lundi avec la Lune et c'est plutôt jeudi avec Jupiter, en sachant que mardi, normalement, est le jour où le mental est bien en place, hein, c'est le point d'équilibre de la semaine. Donc on a dimanche, lundi, mardi, c'est le 3e jour de la semaine. Et mardi, c'est vraiment le jour où la conscience se met vraiment humaine et vraiment au top de son efficacité. Alors chez les sédentaires, qu'est-ce qui se passe? Il y a une prise de stupéfiants qui est faite au moment de l'initiation. Des sédentaires, c'était par exemple le cas dans le banquet de Platon, c'est-à-dire que les Grecs utilisaient l'alcool, les civilisations mégalithiques utilisaient la bière ou l'hydromel ou le cidre à ce moment-là, et puis les traditions méditerranéennes utilisaient le raisin. Donc le raisin, c'est une analogie avec le système hormonal. Effectivement, pendant le banquet, eh bien, on faisait des offrandes aux dieux, puis on discutait de philosophie, on était initié à la philosophie. Il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient être faites, notamment dans la relation Éraste et romaine,
érumène chez les Grecs, c'est-à-dire ce qu'on appellerait de nos jours la pédérastie. Voilà. Donc tout ça, c'était dans les traditions antiques. Ça existe toujours chez certains peuples, comme par exemple les Papous de Nouvelle-Guinée. Le terme Christ vient d'ailleurs du grec chrétien, qui signifie celui qui a reçu une onction lors du banquet. Et cette onction lors du banquet, c'était très souvent le sperme d'un homme plus âgé qui était mis à certains endroits du corps d'un homme plus jeune, dont il était le mentor spirituel. Voilà. Alors ça choque un petit peu à notre époque, mais autrefois ça choquait pas comme ça. Le Saint-Crème qui a initié les rois, par exemple, a été analysé. C'est le sperme de Saint Rémy qu'il a évacué au moment d'une extase. Et ça a été mélangé avec une crème, et c'est avec ça qu'on a oint les rois de France, parce que l'état extatique dans lequel avait été Saint-Rémy s'était transmis, bien entendu, à sa semence, et c'était sa semence spirituelle, donc qui servait à oindre les rois de France. Voilà. Alors tout ça, c'est très choquant à notre époque, où tout est devenu risible du point de vue du sacré, où tout est devenu profane. Alors ce qui se passe à notre époque, c'est que les drogues sont devenues profanes, c'est-à-dire que les gens les utilisent pour s'amuser. Hein, c'est un amusement. C'est-à-dire que, par exemple, traditionnellement, quand on prenait de l'alcool dans le cadre du banquet, c'était pour parler philosophie et recevoir une initiation transcendante. C'était les rites de Dionysos, mais c'était aussi les rites de la résurrection de l'Hésis. C'était tout ce qui est lié à faire au mystère agraire de l'Antiquité, qui était propre aux sédentaires. Maintenant, tout ça, ça a disparu. L'alcool, ça sert à se bourrer la gueule quand on est triste ou quand on a envie de baiser. Et puis quand l'alcool ne suffit pas, eh bien, et les excitants traditionnels ne suffisent pas, comme le café, le chocolat, le thé, etc., ne suffisent pas avec l'alcool. On s'oriente vers d'autres drogues plus fortes. Ça commence par le cannabis, généralement chez les jeunes gens qui utilisent du cannabis parce qu'ils ont du mal à s'intégrer dans la société. La société les stresse, et alors ils vont utiliser des stupéfiants comme le cannabis de manière sociale, c'est-à-dire pour se faire des potes, pour être un peu mou du bide, et puis faire des petits voyages. Voilà. Donc, il y a une accoutumance. Après, on passe aux drogues fortes. Il faut bien être clair que quand on commence avec le café, on peut finir avec l'héroïne. C'est dans le même cheminement parce que ça fait utiliser les mêmes neurorécepteurs du cerveau. C'est pour ça que dans notre centre, nous, on fait des traitements à base d'iboga. C'est permis au Brésil, c'est parfaitement légal et qui permet d'empêcher ces neurorécepteurs ici qui sont impliqués dans l'accoutumance aux intoxicants de plus fonctionner. Alors généralement, on le voit chez les toxicomanes, c'est un traitement en 5 jours. Généralement, le 3e jour, les gens qui ne veulent pas arrêter de prendre de la drogue, ils se barrent. Voilà, ça a été le cas d'une personne de notre entourage. On est très sûr maintenant de notre parcours de prise en charge thérapeutique avec l'IBOGA, avec les médecins et les psychologues qui sont autour de nous. Donc, on a vraiment quelque chose à apporter. On le fera à Paraty, d'ailleurs, et pas à Rio. Bonjour à tous de ce niveau-là. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, les toxicomanes qui ne veulent pas sortir de la toxicomanie se trouvent tous les prétextes, mais ils fuient. Généralement, on a des pétages de plomb. On a généralement, avec ceux avec qui on est passé, chez les toxicomanes qu'on a eu au restaurant ou dans la structure, d'abord, ils sont toujours très enthousiastes pour venir. Ensuite, ils rentrent dans la confrontation personnelle avec moi. Ensuite, ils passent dans une phase de vouloir détruire le projet. Et puis ensuite, ils se posent en position de victime. On ne les veut plus, c'est nous qui leur demandons de partir. Pas du tout, c'est eux qui prennent la décision de partir à chaque fois. Mais à chaque fois, on est dans l'inversion accusatoire. Pascal a besoin d'être recadré, le projet est merdique, et ils sont des victimes. Voilà, et on entend toujours ça chez les toxicomanes. On en a eu tout un wagon qui est passé chez nous. On avait même un tas de fumier avec des mouches à merde qui tournaient. Et donc, du coup, maintenant, on a un certain diagnostic par rapport à ça. Les gens qui veulent, on a eu quelques personnes qui sont venues qui voulaient véritablement arrêter la toxicomanie. Ils y sont arrivés grâce à l'IBOGA. Voilà, donc voilà. Il faut savoir qu'avec le stress psychotronique, le cannabis sert d'antidote. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui prennent du cannabis, notamment en banlieue, parce que c'est une très bonne aide contre les ondes psychotroniques. C'est-à-dire les ondes psychotroniques intoxiquent notre système nerveux pour nous mettre sous hypnose. Donc notre système nerveux va vouloir se libérer, c'est ce qu'on appelle des pétages de plomb. Vous en verrez de plus en plus, c'est lié à la psychotronique, des crises clastiques, des crises de colère, et puis avec des pétages de plomb, avec des passages à l'acte. Et d'autre part, sinon, il y a des gens qui ne veulent pas passer à l'acte, qui vont retourner l'énergie, au-delà de tourner vers les autres, ils vont la tourner vers eux-mêmes. Donc, c'est des gens qui vont prendre des intoxicants neurologiques comme le cannabis. Après, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à l'héroïne, après du Subutex ou de la méthadone à vie, des gens qui sont de véritables épaves psychiques, des véritables bateaux hantés qui naviguent sur les mers et on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, généralement, la première chose qu'on fait, c'est leur interdire leur téléphone portable parce qu'ils sont très sensibles à la psychotronie. Donc, quand on a des problèmes de stupéfiants, il ne faut pas user son téléphone portable. C'est même mieux de ne pas en avoir parce que c'est un intoxicant neurologique. Il vaut mieux se mettre en zone blanche de téléphonie mobile pour laisser le temps à son système hormonal et à son système neurologique, déjà ensuite son système hormonal, de se réorganiser. Voilà. Le fait est, c'est que dans le cadre de la psychotronique, j'ai un cas en face de moi, on a du matériel de protection, notamment une microchip qui se place ici au niveau de la poitrine, sous la peau, et qui va empêcher le système hormonal d'être sensible aux ondes électromagnétiques et qui va harmoniser son fonctionnement. Donc, c'est une technologie qui sert de tampon et qui fait que notre système hormonal est insensible aux ondes électromagnétiques et à la suggestion psychotronique. Moi, j'ai d'autres techniques aussi. Vous connaissez la fameuse cuillère, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a des plaques, il y a un certain nombre d'éléments, il y a des formes radioniques qui permettent. Moi, j'en suis pas là, j'en suis encore plus loin. J'en suis à attaquer directement les gens du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense qui utilisent du matériel psychotronique contre moi et mon entourage pour avoir leur peau, c'est-à-dire les taper directement dans leur structure cognitive et l'amener leur mort. C'est ce qu'ils veulent faire avec nous. On est en droit de riposter. On a même le devoir de riposter. On a des maléfiques en blanc. On a des fascistes en bleu et vert. Et on a des communistes à l'éducation nationale qui sont en train de mener une guerre contre l'humanité, de transformer l'humanité en espèce de monde de zombies socialistes. Ça, c'est l'éducation nationale. Sous l'égide d'un gouvernement mondial. On a des fascistes qui sont là à rentrer dans des églises, même le jour de la Pâque, à aller terroriser les chrétiens pour nous empêcher, les juifs et les musulmans et les bouddhistes et les hindous, pour faire nos rites, etc., avec un virus fantôme que les maléfiques ont inventé en laboratoire et ont répandu avec la complicité des rouges et ces fous furieux de communistes de l'éducation nationale et ces fascistes de l'environnement, ces fascistes de l'armée et de la police. Et tout ça est organisé avec au sein de Big Pharma, c'est-à-dire les maléfiques en blouse blanche, que ce soit ces docteurs Nimbus dans leur laboratoire qui depuis 150 ans n'ont qu'une idée, c'est de faire péter la planète et de zigouiller l'humanité, et toute la bande de crétins et de crevards à leur service en blouse blanche qui sont prêts à vous faire n'importe quelle picouse parce qu'ils sont convaincus dans leur idéologie de maléfique que il y a des vilains virus qui attaquent et que l'être humain doit être modifié génétiquement pour répondre aux désirs des gens qui les payent. Sauf que nous, on n'est pas d'accord pour ça. Nous, on est des hommes traditionnels, on n'est pas impliqués par l'erreur profane. Si on doit utiliser de l'alcool et tous les intoxicants neurologiques, on le fera de façon initiatique, mais on ne le fera certainement pas de manière profane. C'est ce que René Guénon appelle l'erreur profane. Il en a d'ailleurs fait un livre qui s'appelle L'erreur profane, qui est cette volonté de tout profaner, de tout populariser, de donner accès au public à absolument tout, de tout renverser. Alors, les choses les plus sacrées sont devenues les choses les plus ordinaires, c'est-à-dire autrefois, le sexe était quelque chose de sacré, qu'on faisait avec quelqu'un qu'on aimait, dans un cadre rituel, celui du mariage. Maintenant, c'est la pornographie, c'est la prostitution. Je suis absolument stupéfié de voir sur Instagram le nombre de personnes qui montrent, y compris leur bite ou leur petite chatte, pour utiliser des mots grossiers, qui étalent complètement leur vie sexuelle. C'est ce qu'on appelle les impudiques dans la Bible, hein, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean, on appelle ça les impudiques. C'est ceux qui seront châtiés pour leur impudicité, ces femmes qui se promènent à poil, ces hommes qui se promènent à moitié nus, cette sexualité outrancière en permanence, et c'est vraiment odieux. Et ces gens-là seront châtiés pour avoir profané tout. Par contre, ils se mettent à sacraliser des choses qui sont des choses complètement futiles, des marques de vêtements, des marques de parfums, des marques de meubles, des marques quelles que soient, des choses qui sont devenues des choses complètement sacrées, comme propose LVMH et d'autres, Dior, etc. Donc, à renfort de publicité de stars, il y a des choses qu'on nous présente comme étant absolument sacrées, qui sont en réalité des mers des parfums qui coûtent 10 € à produire et qui sont vendus 140. Pareil avec des malles qui sont vendus 2500, 10 000 € alors qu'elles coûtent 500, 600 € à produire. Donc on est vraiment dans une inversion satanique, l'inversement permanent de tout, où tout ce qui était autrefois le plus sacré, c'est-à-dire la sexualité, les initiations, l'intimité, les sentiments personnels qu'on porte pour une personne, tout ça c'était caché, ça relevait du domaine de l'intimité. Et dans le monde extérieur, dans le monde profane, on avait un comportement qui était cadré. Et bien maintenant, on est dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui livrent l'intégralité de leur chaos intérieur, qui profanent absolument tout et qui se mettent à sacraliser des choses absolument ridicules, et en particulier l'argent,
qui est devenu le sacré des plus sacrés. Et rentrer dans le temple sacré, c'est passer à la télévision. À partir du moment où on est passé à la télévision, on est rentré. Oui, c'est elle la plus belle, tu vois. C'est les pêcheurs de perles, tu vois. Oui, c'est elle, c'est la déesse. Ouais, c'est exactement ça. La déesse, c'est l'argent. Et là, c'est la déesse, la fée Carabosse télévision, qui est l'espèce de miroir absurde dans lequel les gens se regardent. On a une amie ici au Brésil, notre ami Jojo, qui avait un amoureux, un joueur de football, et qui a appris par Instagram qu'il avait une maîtresse et qui s'était moqué d'elle pendant des semaines. Et après avoir annoncé publiquement leur relation, eh bien, il a plaqué publiquement 2 jours. Donc notre pauvre amie Jojo, elle a le cœur en peine, parce que voilà une personne qui ne respecte rien, il ne respecte personne, jusqu'à manipuler une personne aussi gentille et aussi philosophe. Et c'est vraiment, Jojo, c'est une personnalité au Brésil que vous ne connaissez pas, mais elle est très sympa. Je vous mettrai une petite pub pour voir qui elle est. Le fait est, c'est que je suis partenaire dans une concession automobile, un truc de voiture d'occasion, dont je suis associé, et qu'elle est venue acheter un véhicule chez nous, et elle nous a laissé une très très gentille vidéo. Donc Jojo, merci à toi. Voilà, on l'aura pour une interview avec vous dans les semaines à venir. Vous verrez tout ça. Vous allez me voir un petit peu plus sur YouTube, dans d'autres contextes, mais voilà. Donc voilà, ça je vous le réserve à vous qui êtes mes étudiants. Pour l'instant, je les bruite pas trop. Voilà, donc vous me verrez hélas, vous verrez un petit peu plus dans les médias. Là, c'était pas du tout mon choix, mais c'est un fait. Mais je vous mets quand même en garde par rapport à ça. Je vous mets en garde par rapport à l'impudicité. Je vous mets en garde par rapport à la profanation de tout et l'exhibition. Méfiez-vous de Facebook, méfiez-vous des réseaux sociaux. Si vous avez une activité commerciale, ce qui est mon cas, j'ai une activité commerciale, donc je suis bien obligé d'être sur Facebook, donner un minimum d'informations sur les restaurants, etc. Sur Instagram, j'en donne un petit peu plus sur ma vie privée, mais c'est vraiment ciblé commercialement. C'est pour soit des messages très clairs pour les personnes qui me connaissent bien, avec qui je communique de cette façon-là, en groupe, soit à titre purement commercial. Mais si vous n'avez pas de raison commerciale, ne le faites pas. Ne publiez rien sur votre intimité. Tout ça est utilisé par les services de renseignement pour vous cibler psychotroniquement. Pareil avec ce que vous allez regarder sur Netflix, sur Amazon, etc. Ça permet après de vous faire entrer dans des programmes de suggestion. Par exemple, ne regardez pas de films d'horreur, ne regardez pas de films policiers. Vous allez être suggestionné pour tuer des gens. Vous allez être suggestionné pour avoir des peurs de virus et des trucs comme ça, pour vous refiler des médicaments. Parce qu'évidemment, les maléfiques qui sont au centre et qui sont aidés par les communistes de l'éducation nationale et les fascistes de l'armée et de la police, vous avez les 3 gangrènes du monde moderne, il faut savoir, c'est les nationalistes, les internationalistes et les supranationalistes. Donc vous avez les nationalistes à l'armée et à la police, vous avez les internationalistes à l'éducation nationale et vous avez les supranationalistes en blouse blanche. Donc c'est vraiment les 3 sortes de cafards dont les satanistes vont nous éliminer, vont nous débarrasser, parce qu'en réalité, cette histoire de nouvel ordre mondial qui ne fonctionnera pas, c'est surtout l'opportunité pour Dieu de voir une partie de l'humanité qui est perverse, de voir des policiers qui sont capables de se comporter comme des fascistes, de voir des capitalistes et des socialistes se comporter comme de véritables petits internationalistes, absolument communistes jusqu'à la gangrène, et toute cette racaille en blouse blanche, que ce soit les savants, les médecins, les infirmières, les brancardiers, tout ce qui est lié à Big Pharma, qui est véritablement les maléfiques de notre époque, les empoisonneurs publics, avec un projet délirant derrière mené par la Fondation Rockefeller et le groupe des 13 cinglés. Voilà. Bon, faites très attention aux stupéfiants, notamment l'utilisation des stupéfiants de manière profane. Moi, je ne saurais vous conseiller d'ailleurs de ne boire ni café, ni thé, ni chocolat, ou de le faire en quantité extrêmement réduite, de vous dispenser totalement du cannabis et de ne surtout pas aller dans la cocaïne, méthamphétamine, cristal, comment on appelle ça, ecstasy, etc. De laisser toutes ces drogues profanes, parce qu'elles vont détruire votre système neurologique, elles vont vous rendre possédé par les mémoires ancestrales, possédé par les mémoires des vies précédentes et possédé par des entités. Donc nous, on a un très bon expert qu'on va retrouver d'ailleurs cette semaine, qui est Nicolas Lamapoulbo, qu'on va retrouver pour les 8 circuits de conscience. On va passer dans les circuits de conscience supérieurs, ceux qui sont liés au LSD, à la MDA, à l'héroïne, à la cocaïne, etc. Vous allez voir ces drogues extrêmement fortes, comment elles nuisent au circuit de conscience et comment elles nous empêchent d'être co-créateurs de Dieu
et elles vont nous faire co-créateurs des entités du bas astral qui vont nous utiliser comme véhicule. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je comptais rester une vingtaine de minutes avec vous. N'hésitez pas à faire la promotion de cette chaîne, n'hésitez pas à la partager avec des personnes de confiance. Je ne veux pas que cette chaîne devienne une chaîne grand public, elle est surtout réservée à mes étudiants de bouddhisme. On a un petit millier de personnes sur cette chaîne, c'est très bien, il ne faut pas aller trop au-delà. Je ne veux pas que ce soit une chaîne trop publique. Mais sur cette chaîne, vous allez quand même retrouver des enseignements du quotidien qui sont liés au bouddhisme. Donc, qu'est-ce que nous dit le bouddhisme par rapport aux intoxicants neurologiques? Le bouddhisme nous dit niet, pas d'intoxicants neurologiques. La seule exception, c'est quand on est dans les méditations zazen. On a des méditations très importantes, des heures et des heures de méditation. On est autorisé à utiliser du thé pour pouvoir rester éveillé. Donc, c'est le seul intoxicant neurologique qui est autorisé dans le cadre bouddhiste. Mais dans le cadre bouddhiste, normalement, vous ne buvez pas de café, vous ne buvez pas de chocolat, vous n'en prenez pas, vous ne prenez pas de cannabis, vous ne prenez pas de cocaïne, vous ne prenez pas d'héroïne, d'ecstasy, de méthamphétamine. Tout ça, c'est interdit. Hein, c'est totalement interdit parce que ça va vous ralentir dans votre processus d'éveil et il faut donc absolument protéger. Vous devez de cette manière protéger votre système, protéger votre système hormonal et protéger votre système neurologique. Donc, hélas, on a, avec les ondes électromagnétiques qui sont émises par les systèmes de psychotronique et la téléphonie mobile, le Wi-Fi, etc., on a une emprise psychologique, voire psychiatrique par moment. C'est une véritable camisole de force qui est faite. Donc, quand vous faites comme moi, quand vous n'utilisez pas votre téléphone portable, vous l'éteignez. Quand vous n'utilisez pas votre Wi-Fi, vous l'éteignez. Oui, je sais, c'est contraignant, on doit rallumer son téléphone. Oui, je sais, c'est contraignant, on doit rallumer sa borne Wi-Fi. Oui, je sais, on doit aller se promener dans la campagne. Oui, je sais, on doit éteindre son ordinateur et on doit protéger l'écran avec un scotch pour ne pas être vu parce que les cafards du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, qui sont des sous-développés du cerveau, des petites bites, des eunuques et des malades mentaux au service de maléfiques et qui sont des gens qui sont en état psychiatrique total, même sous hypnose, ces gens-là font feu de tout bois avec ce qu'on appelle les targeted individuals. Alors, vous savez que mon livre Targeted Individuals et Gang Stalking, Psychotronique, la fin de l'état de droit, a été striké sur Amazon. Amazon ne le publie plus, voilà, sur des prétextes de format, etc. J'ai été très, très emmerdé sur ce livre. Alors, il y a toujours l'ancienne version, la version bleue, qui s'appelle La fin de l'état de droit, qui est toujours en ligne. Mais je suis en train de reformuler ce livre. Il va tourner aux alentours de 1040 pages. Je vais le faire dans un format plus grand. Il sera un petit peu plus cher, il sera plus lisible. Et j'espère que, comme ça, on va passer en dehors de la censure d'Amazon, parce que ce livre est extrêmement attaqué. Il faut savoir que c'est un livre qui s'est plutôt bien vendu. Il est extrêmement attaqué par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense français, parce que j'ai livré sur la base de témoignages d'avocats, de policiers, de gendarmes, de militaires, d'anciennes personnes du renseignement et de magistrats et de victimes, l'intégralité des pratiques absolument nauséabondes, des psychopathes, des malades mentaux et de l'écurie de crétins que le nouvel ordre mondial a recruté dans le cadre de nos sociétés pour alimenter ces services de psychotronique. Il faut savoir que généralement, on les fait passer dans ces services, c'est une condition pour qu'ils aient une promotion, et qu'on prend les plus tarés. C'est-à-dire les gens sans affect, nourris au McDonald's et aux jeux vidéo, qui pensent que les gens qui vont avoir en ligne, pour les besoins du service, m'avait dit. Je lui ai dit, mais tout ce que tu fais est parfaitement illégal. C'est-à-dire, c'est parfaitement illégal. Tu n'as pas le droit de m'écouter. Tu n'as pas le droit de me suggestionner, tu n'as pas le droit de diriger des ondes électromagnétiques vers moi, tu n'as pas le droit de diriger des suggestions contre moi. Le type a dit, si j'ai le droit, c'est dans le cadre des besoins du service. Alors, en tant qu'argument juridique, besoin du service, tu peux te le mettre dans le cul avec une louche, une pelle pour mettre le ciment dans les bétonnières parce que tu es complètement à côté de la plaque, mec. Et je vais te dire un truc, on va te buter. Toi et ta famille de crevards, on va vous buter tous et sans exception. Qui va le faire? Ce n'est pas nous, figurez-vous, c'est le déterminisme cosmique. Ça s'appelle la grande bataille d'Armageddon. Il va y avoir deux Armageddons, il va y avoir un Armageddon militaire et un Armageddon civil. Qu'est-ce que c'est l'Armageddon civil? C'est la révolte de tous les peuples contre les institutions, c'est-à-dire l'anéantissement et la liquidation physique des gens de l'éducation nationale, de Big Pharma et du lobby militaro-industriel qui sont éliminés physiquement par les populations qui vont générer un chaos et un rejet total et mondial de toutes les institutions qui ont trempé dans le nouvel ordre mondial. D'autre part, dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, il y a la fameuse bataille d'Armageddon qui risque de tuer jusque 300 millions de personnes. C'est la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Elle aura lieu dans la plaine d'Armageddon au Liban.
et au Moyen-Orient. Et cette guerre, elle va être menée sur la question de l'existence d'Israël. Et vous aurez des armées du monde entier qui vont s'affronter sur la question de l'État d'Israël. Et Jésus le dit, ça sera un jour de calamité. Que celui qui est au champ ne rentre pas chez lui chercher un manteau, etc. Parce que c'est vraiment, si Dieu n'intervenait pas de manière surnaturelle avec les personnes qui sont en son service pour arriver, c'est toute l'humanité qui périrait à ce moment-là, tellement cette guerre va être terrible puisqu'il s'agit d'une guerre atomique qui va viser plusieurs parties du monde et notamment la Palestine. Voilà. Donc deux Armageddons qui sont en train de se passer. Vous voyez jusqu'à quel point sont les policiers qui sont devenus et les militaires qui sont devenus de véritables fascistes. Je vous ai mis une vidéo d'une intrusion dans une église catholique polonaise au Canada et la façon dont le prêtre a sorti les cafards en noir du nouvel ordre mondial. Hein, ils sont même plus en bleu et vert, maintenant ils sont en noir. Vous les verrez de plus en plus en noir, comme les nazis, parce que ce sont des nazis. De l'autre côté, vous avez le sous-prolétariat de psychopathes au service de la République et du nouvel ordre mondial, tous plus gauchistes les uns comme les autres, les électeurs d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les membres de l'éducation nationale. Hein. Donc vous avez d'un côté les fachos en noir, de l'autre côté les cocos en rouge. Il y en a certains qui sont dans l'armée, la police, les autres sont dans l'éducation nationale. Et au centre, qui organise ce sinistre bal, c'est les blouses blanches, celles qu'on vous a demandé d'applaudir le soir, c'est-à-dire ceux qui justifient qu'on rentre dans une église le jour de la Pâque pour faire arrêter la messe au nom d'un nouvel ordre sanitaire. Et de l'autre côté, ce lavage de cerveau qui est fait sur nos enfants, à qui on met des masques, à qui on fait des injections, etc., pour les rendre stériles, modifier leur ADN, et j'en passe avec des thérapies géniques. Et donc ça, c'est fait par les cocos du ministère de l'Éducation nationale ou internationale ou supranationale. Tout ça, c'est organisé par l'UNESCO, qui est une usine à merde, domiciliée à Paris, comme par hasard. Et au centre, vous avez les maléfiques des maléfiques, les sorciers, les sorcières, l'anticlergé de tous ces gens en blouse blanche qui va du professeur Nimbus jusqu'au brancardier, qui sont absolument les chiens, les maléfiques du nouvel ordre mondial. Et vous verrez dans la vidéo que j'ai mis hier que ce prêtre polonais, catholique, qui a foutu dehors de son église les fascistes, les a traités de nazis, de communistes et de maléfiques. Et c'est exactement à qui on a affaire. On a affaire aux Noirs, c'est-à-dire la police et l'armée qui sont des fascistes. On a affaire aux Blancs, c'est-à-dire les blouses blanches qui sont des maléfiques. Et on a affaire aux Rouges, c'est-à-dire l'éducation nationale et tout le système médiatique qui sont des cocos. Le pourrissement de l'éducation nationale par le marxisme a été continu et constant. Ces instituteurs socialistes ont préparé sur la base du nationalisme les Français à la guerre de 14. Il y a eu un véritable lavage de cerveau pour amener l'assassinat de 14 millions de Français dans le cadre de la Première Guerre mondiale pour les remplacer par des migrants édomites venus du sud de l'Europe et des colonies. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, ces mêmes instituteurs socialistes ont dressé toute une génération au défaitisme. Et dans le cadre de l'accord de Hitler avec Staline, d'ailleurs, ils ont préparé les gens à la collaboration. Donc, une éducation nationale complètement pourrie depuis sa création en 1791, qui n'est qu'un instrument de lavage de cerveau au service du satanisme. Au centre, Big Pharma avec les blouses blanches qui sont les maléfiques, les professeurs Nimbus et tous les abrutis sectaires. C'est un sectarisme absolument innommable et ignoble. Hein. Et de l'autre côté, cette bande de nazis. Donc, vous avez là les trois, l'éducation nationale, le Big Pharma et le lobby militaro-industriel, et avec l'éducation nationale et le médiatique. Vous avez les bleus, blancs, rouges, hein, ou plutôt les noirs, blancs, rouges, mais c'est plutôt les bleus, blancs, rouges. Vous les avez là, ils sont exactement sur ça. C'est ces gens en bleu, noir et vert, ces gens en blanc et ces gens en rouge, ces gens de l'éducation nationale et des médias qui sont de véritables cocos. Vous avez les fachos, les cocos et les maléfiques, et c'est exactement de ces noms d'oiseaux que les a appelés ce courageux prêtre catholique polonais du Canada, qui les a foutus dehors et qui leur a dit « Vous ne foutrez pas les pieds chez moi, je vous interdis de venir chez moi, vous avez profané la plus sacrée des fêtes chrétiennes, qui est la fête de la résurrection du Christ, que la malédiction de Dieu soit sur vous. » Et ces gens-là sont des maudits, sont des maléfiques, que ce soit l'armée, la police, Big Pharma, l'éducation nationale et les médias, ces gens sont des maléfiques et des maudits. C'est ces gens-là qui vous poussent à prendre du thé, du café, du chocolat, etc., à renfort de publicité. C'est ces gens-là qui poussent vos gosses à prendre du cannabis. Les plus fragiles deviennent complètement toxicomanes. Vous avez vu le cas de Juan ces derniers mois, qui vraiment a eu un parcours mais infernal, ce pauvre gamin. C'est terrible. On a eu vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir l'aider et le sauver.
Tous les jours, je serai là pour vous faire une piqûre de rappel sur l'identité de la République française. La République française est la version institutionnelle du satanisme. La République française, c'est le satanisme à l'état pur mené par des satanistes, pédocriminels, ritualistes et cannibales. Si vous ne l'avez pas compris, eh bien, suivez mes vidéos. C'est ce que je vous explique depuis maintenant 1 an et demi, de strike en strike, puisque vous voyez comme je suis striké en permanence, alors que le guignol de Marrakech, le guignol de Strasbourg et le guignol de Suisse ont toujours une audience merveilleuse de centaines de milliers de zombies qui continuent à les suivre. Donc, c'est pas grave. La vérité, c'est toujours accessible à une petite élite. Le mensonge, c'est toujours ce qu'aime le peuple, c'est toujours ce qu'aime la foule. La foule aime le mensonge. Il n'y a qu'une petite élite qui est capable d'accéder à la vérité, capable de la comprendre et capable aussi d'en tirer les conséquences. Il n'y aura aucune aide extérieure. Il n'y aura aucun retournement. On est dans le déterminisme historique. Il n'y aura que des solutions individuelles. La première solution que vous pouvez mettre en œuvre, c'est vous mettre à la campagne et ne plus dépendre de l'État si vous voulez rester dans l'hémisphère nord. Sinon, venir dans l'hémisphère sud, où nous, on ne va pas passer par ce que vous êtes dans l'hémisphère nord parce qu'on rentre dans l'ère du lion, c'est nous qui allons dominer et que c'est nécessairement nous qui allons faire échouer le nouvel ordre mondial parce que les Américains veulent s'appuyer sur le Brésil pour mener leur 3e guerre mondiale et on risque fort de leur faire grande défection. Voilà. Et oui, les Brésiliens ne sont pas des gens sérieux et ils ont tout à fait raison de l'être. Voilà. Je voulais vous dire de plus, comme tous les jours, shalom, salam, salut. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Bismillah, Al-Khaman, Al-Chaim. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne advienne. Et c'est le règne de Dieu que nous souhaitons voir advenir. Voilà. Ça, c'est fait pour la partie bouddhisme et la partie religion. Pour la partie Rio Éco-Village, on a des nouveautés. On va vous dire ça dans les semaines à venir. Ça marche bien pour nous. On a maintenant 2 éco-villages superbes en perspective. Et puis, nos entités économiques fonctionnent très bien. Et on va aller faire, comme notre galpon du complexe de l'Allemand est pratiquement terminé, eh bien, on va aller maintenant monter notre école de cinéma avec notre crypto-monnaie, notre centre de recyclage. Voilà, on va commencer par l'école du cinéma. Et je remercie encore une fois toutes les stars brésiliennes qui m'ont aidé dans ce projet. Et Netflix Brésil, voilà, en la personne d'Adriano Manquech. Voilà, je vous remercie. Je vous invite évidemment à relire Des pions sur l'échiquier de William Guy de Cars. Vous avez aussi mon livre qui s'appelle Les tréteaux de l'Antéchrist, qui vous explique exactement ce que sont les évangélistes, les sionistes, les évangélistes et les islamistes, les enfants de l'Antéchrist. C'est un livre qui est écrit en arabe et en français, mais vous pouvez le suivre en français comme en arabe. Il y a un chapitre, il y a une page en arabe classique, une page en français. C'est un livre qui a beaucoup plu jusqu'à Dubaï. Qui a eu son petit succès dans le monde arabe. Je remercie à nouveau mon traducteur tunisien de m'avoir aidé parce que mon arabe n'est pas très bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. De toute façon, les gens des traditions spirituelles, on est unis ensemble. On sait qu'on gagnera et que le nouvel ordre mondial va s'effondrer parce qu'en fait, derrière, c'est notre retour au pouvoir qui s'annonce, c'est notre victoire et elle sera depuis l'hémisphère sud et elle sera en particulier depuis le Brésil. Et en particulier selon la prophétie de Don Bosco et celle de Chico Xavier. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Vous avez évidemment des livres audio de William Guy de Cars. Je vous invite aussi à relire le livre d'André Bergeron qui s'appelle Le corps mystique de l'Antéchrist, pour les Québécois qui le connaissent bien, Le corps mystique de l'Antéchrist d'André Bergeron. C'est un très bon livre. De revoir les vidéos du père Régimbald, qui était un brave prêtre catholique qui a dénoncé la conspiration, la conjuration des 13 familles de Jésuito-Illuminati, ce qui était très courageux de sa part, puisqu'il était au sein même de l'Église catholique, était noyauté depuis Vatican II par le jésuitisme et l'illuminatisme. Je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui, puis je vous dis à bientôt. Maintenant, je vais retrouver mon amoureux, parce qu'on a du boulot, figurez-vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous l'avez vu passer, mais on va maintenant rendre notre relation officielle. Voilà, on voulait attendre un petit peu, mais bon, on va le faire maintenant officiellement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très très connu au Brésil, c'est un des meilleurs artistes, c'est un des 5 grands architectes d'intérieur brésiliens et il anime plusieurs émissions de télévision au Brésil, voilà. Donc, écoutez, voilà, vous connaîtrez bientôt puisqu'on fera une vidéo ensemble. Actuellement, il prend des cours de français et des cours de bouddhisme et puis on travaille ensemble sur notre projet d'éco-village puisque c'est lui qui va signer notre architecture. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je suis très heureux de vous annoncer, de partager avec vous cette nouvelle relation. On verra ce que ça durera, mais on s'entend plutôt bien. Voilà. À très bientôt. Ciao.